Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimé dans le Seigneur. Oui, c'est encore votre humble serviteur, révérend Benjamin Bolamba. Nous allons encore aborder ce sujet, toujours les ministères des femmes. Donc je disais que ces ministères des femmes, c'est un sujet qui est vraiment très compliqué, très important. Il comprend en fait les Écritures. Et ici nous respectons vraiment, je respecte la conviction de tout un chacun. Rien que le Saint-Esprit qui peut nous convaincre justement à aborder certains sujets. Alors sans la révélation de l'Esprit de Dieu, il sera très compliqué. Sur ma première vidéo, ceux qui ont suivi cette vidéo, nous n'avons pas vraiment trop développé, puisque c'est un sujet qui, en fait, au fur et à mesure, que peu importe, chacun peut faire une réaction qu'on développera selon la connaissance de tout un chacun. Bien-aimé dans le Seigneur, servir Dieu est un métier à part. Et je crois que le plan de Dieu est de confier le ministère à une équipe composée d'un homme selon son cœur, comme il a appelé David, l'homme selon mon cœur, ou alors et à une femme vertueuse, si je peux le dire, une femme vertueuse. Alors les femmes, c'est plus de la moitié de l'Église. Comme je disais, on dépasse les hommes dans l'Église de Jésus-Christ. Il est essentiel de comprendre le rôle que Dieu leur a assigné. Très important de comprendre le rôle que Dieu a assigné à la femme. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est notre thème encore, la partie numéro 2. Nous allons parler, oui, nous en parlons, mais nous n'allons pas rester longtemps aujourd'hui. Nous allons justement essayer de développer. Aujourd'hui, nous allons essayer d'aller en profondeur un petit peu plus, mais je vais très rapidement, on sera peut-être 20 minutes max. On ne va pas dépasser vraiment beaucoup de temps. Le femme pasteur et prédicatrice. Que dit la Bible du ministère féminin? Bien aimé, comme je disais, il y en a qui m'ont donné vraiment l'occasion de pouvoir développer ce même thème, vu les réactions que nous avons réussi. Alors, le sujet des femmes pasteurs et prédicatrices est peut-être celui qui fait l'objet des débats, le plus passionné même dans l'Église, mes bien-aimés, aujourd'hui, l'Église d'aujourd'hui. Il est donc très important de ne pas l'aborder dans une perspective de guerre des sexes. Comme j'ai dit autrefois, beaucoup d'hommes ont profité de régner sur la femme, dominer sur la femme et veulent fermer carrément les ministères aussi. Et d'autres personnes me disent non, la femme n'a pas de ministère. Attention, qu'est-ce que vous attendez parler de ministère? Nous allons revenir prochainement pour détailler, répondre c'est quoi un ministère. Nous avons des questions que j'ai prélevées par exemple, que nous allons traiter prochainement. Beaucoup trop de questions vraiment et des réactions comme pour dire selon ce que nous avons vraiment réussi. Attendez, excusez-moi, je vais simplement regarder dans les questions. Oui, il y a beaucoup d'objections justement par rapport aux réactions que nous avons réussi ici, mais il y a d'autres personnes qui ont vraiment compris simplement de quoi il s'agissait en parlant des ministères des femmes et de ce que nous avons parlé, parce que je dis bien, nous n'avons pas été vraiment en profondeur. Nous avons parlé vraiment avec certains versets et quelques preuves pour dire que Christ a approché les femmes dans les ministères. Sauf qu'il s'agit maintenant en question de responsabilité. Je vais être vraiment un peu plus spécifique aujourd'hui.
Il y a des gens qui m'ont dit qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Oui, c'est vrai, ce sujet a beaucoup de zones d'ombre. Beaucoup ne veulent pas reproduire ce que Christ nous a recommandé. Bon, d'autres ont dit cela, mais ce que je peux dire, Christ nous a laissé une seule recommandation, pas deux. C'est lui d'aller partout dans le monde, faire des nations, des disciples. Ça, c'est vraiment la recommandation. Maintenant, sur cette recommandation, malheureusement, Christ n'a pas précisé la doctrine dans cette recommandation. On ne parle pas des doctrines. Nous allons ouvrir cette révélation prochainement. Bon, on m'a dit, d'autres réagissent que la femme n'a pas de ministère. On peut tout prêcher. Après, ils disent aussi, on peut tous prêcher, mais par contre, la femme ne peut pas enseigner. Je vais aussi spécifier ces points-là, ces côtés d'enseignement, parce que je disais, apporter la nouvelle et prêcher, il n'y a pas de différence. Mais quand on enseigne, enseigner, c'est autre chose. D'ailleurs, Christ a dit, y compris les hommes ou les femmes, la parole nous dit que, et la Bible dit qu'il n'est pas permis à tous d'enseigner. Tout le monde ne peut pas enseigner. Non. Tout le monde peut prêcher, mais tout le monde n'est pas enseigné. On est d'accord? C'est là, il s'agit d'un homme ou d'une femme. Tout le monde n'est pas... C'est pas seulement aux femmes que cela est écrit. Alors, et puis il y en a qui ont parlé de me dire que je mettais ensemble la prophétie et l'enseignement. Non, je ne mets pas ensemble la prophétie et l'enseignement. Je disais pour quelqu'un qui peut se taire, s'il peut prophétiser, c'est qu'il ne peut pas se taire. Nous sommes d'accord sur le point, se taire. Alors, nous parlerons de prophéties longuement, prochainement dans nos prochains numéros. Bon, il y en a qui m'ont dit que ce n'est pas Paul qui a dit, ou interdit à la femme de prêcher. Ils ont dit que c'est Dieu qui a dit. Ce n'est pas Paul, mais c'est Dieu. Là-dessus, nous allons aussi expliquer ça très bien avec des détails prochainement. Aujourd'hui, nous allons brosser rapidement un développement qui est très précis. Et nous allons pas enseigner vraiment aujourd'hui, mais nous allons prêcher justement. Mais on va mélanger entre l'enseignement et la prédication. On va le faire en deux volets pour faire comprendre certains et d'autres qui sont très lents à comprendre. C'est pourquoi j'ai dit qu'aujourd'hui, on va développer. Je vais essayer d'aller en profondeur de mon message sur ces thèmes. Et prochainement, nous allons plutôt venir maintenant avec... aujourd'hui, nous allons peut-être nous enflammer un petit peu. Mais prochainement, on va venir très calmement enseigner avec tous ces détails selon ces questions. Donc, une femme peut-il prophétiser, mais pas enseigner? Aller donner une communication, ce n'est pas apporter la nouvelle. Bon, il y a des gens qui se prennent au mot. Hein. Maintenant, c'est les Français. Je ne sais pas, je ne suis pas le maître des vocabulaires français, mais j'avais demandé à ce qu'on prenne son dictionnaire, hein, qu'on puisse être dans les dictionnaires pour bien comprendre les thèmes hein, de ces Français-là. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais que ce sujet, vraiment, il ne faut pas l'aborder dans les perspectives de guerre des sexes. Et il y a des femmes qui croient que les femmes ne doivent pas servir Dieu comme pasteur et que la Bible émet des restrictions sur le ministère féminin. Et des hommes qui croient que les femmes peuvent prêcher sans aucune restriction, mais il ne s'agit pas de machinisme ou de discrimination, mais d'une question d'interprétation biblique. Donc maintenant, chacun interprète la Bible selon sa manière. Mais je dirais une chose aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission et je ne lui permets pas d'enseigner. Ça, c'est l'apôtre Paul, bien-aimé, qui a écrit. Bien-aimé, un apôtre, ce n'est pas l'apôtre d'aujourd'hui que nous parlons, d'un apôtre de Jésus qui, à ce temps-là, est enseigné et chacun. D'ailleurs, même aujourd'hui, selon la sagesse que Dieu a mis dans certains serviteurs de Dieu, aujourd'hui, il y en a qui écrivent des livres.
Sur quelle base, sur quelle sagesse? Selon leur compréhension, d'autres selon les inspirations. Le Saint-Esprit inspire tout un chacun à sa manière. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Cela dépend de la manière dont vous comprenez la parole. Cela dépend de la manière de votre foi, parce que Dieu travaille selon la foi de chacun. Si votre foi est petite, et vous aurez seulement aussi un développement limité, la compréhension limitée selon votre foi. Comme j'avais parlé des pharisiens et des scribes qui ne comprenaient pas les paraboles de Christ et qui étaient souvent là, et à l'appeler d'ailleurs, Belzéboul, on l'appelait de tous les noms. Si quelqu'un connaissait les plans de Dieu, si ces gardiens du temple à l'époque, les scribes et les pharisiens, les enseignants qui enseignaient dans les temples, connaissaient vraiment la parole, connaissaient vraiment les écrits, je ne pense pas qu'on serait là aujourd'hui en train de traiter certains points. Sauf que maintenant, les temps où les Écritures ont été écrites, ces temps-là n'est pas les temps d'aujourd'hui. Il faut considérer cela, qu'aujourd'hui, maintenant, avec la technologie, la machine, le monde d'aujourd'hui, les siècles présents, le Seigneur nous a demandé de ne pas nous conformer au siècle présent. Nous travaillons sur la même base des paroles, mais nous devons chercher la révélation surtout. Surtout la révélation. Bien-aimés dans le Seigneur, ces rôles sont des conséquences de la manière dont l'humanité a été créée et dont le péché est entré dans le monde. Donc nous voyons entre les 1 Timothée chapitre 2 versets 11 à 12 dans l'église où Dieu assigne des rôles différents aux hommes et aux femmes. Et nous voyons entre ça et les 1 Timothée chapitre 2 versets 13 et 14 où Dieu par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, bien-aimé, parce que ce verset ici c'est le péché qui est rentré dans le monde, dans 13-14, et avant, dans 11 et 12, c'est dans l'église, on a signé les rôles de femmes. Les deux versets, nous sommes toujours dans les sujets. Je dis bien, je vais expliciter encore mieux pour dire que Dieu, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, suivez-moi très bien, parce qu'il y en a qui aiment traduire ce que je n'ai pas dit, eux ont transformé cela de différentes manières. Alors, nous parlons avec la parole très simple ici, et le vocabulaire simple pour que tout un chacun comprenne. Bien-aimé, je dis bien Dieu par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, par l'intermédiaire. Mais ce n'est pas Dieu qui parle directement. Mais pourquoi? C'est parce que les recommandations que les apôtres parlaient sous la recommandation divine. De cette manière, je disais, sous cette recommandation, ne permet pas aux femmes d'exercer des fonctions et l'enseignement et l'autorité spirituelle sur les hommes. L'autorité spirituelle sur les hommes. Alors c'est comme ça que je disais, il y a beaucoup d'objections à cette conception du ministère pastoral féminin. Alors, une des plus courantes est que Paul ne permettrait pas aux femmes d'enseigner parce que les femmes du 1er siècle n'étaient généralement pas éduquées. Cependant, 1 Timothée 2, 11, 14 ne fait aucune mention d'un niveau d'instruction. Ok, on est d'accord? Alors, s'il était nécessaire d'être instruit pour exercer un ministère, la plupart des disciples de Jésus n'auraient pas pu le faire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Une deuxième objection ici, courante, et que, bien-aimés dans le Seigneur, cette interdiction ne concernait que les femmes d'Éphèse. Je dis bien les femmes d'Éphèse. Dans 1 Timothée, ici, 1 Timothée a été écrite à Timothée, qui était pasteur de l'église locale de cette ville. Éphèse était célèbre pour son temple d'Artémis. Or, les femmes dirigeaient ces cultes païens. Bien aimé, d'après cette théologie, ou cette théorie, je dirais, Paul ne faisait donc que réagir à l'idolâtrie d'Éphésienne. Idolâtrie éphésienne.
dont les cérémonies étaient dirigées par des femmes et appellent à l'Église différente à être différentes. Les femmes là appelées à l'Église à être différentes. Pourtant, 1 Timothée ne fait aucune mention d'Artémis. Et Paul ne justifie pas ces restrictions par les cultes d'Artémis, mais bien aimés dans le Seigneur. Une troisième objection est que Paul ne ferait référence qu'aux maris et leurs femmes. Je dis bien mari et leurs femmes. C'est là où l'apôtre Paul fait cette différence. Non pas aux hommes et aux femmes en général, alors que le terme grec employé dans 1 Timothée 2 pourrait effectivement faire différence aux maris et femmes, mais leur sens courant est pour plus vaste. De plus, le même thème sont employés au verset 8 et 10. Faut-il comprendre que seuls les maris doivent lever les mains pures, sans colère ni arrière-pensée? Bien-aimés dans le Seigneur, seules les épouses doivent s'habiller d'une manière décente, avec pudeur et simplicité, pour honorer Dieu, peu importe des restrictions. Bien sûr, non. Les versets 8 à 10 s'adressent clairement aux hommes et aux femmes en général, pas seulement aux maris et femmes. Rien dans les contextes n'indique que Paul s'adresse soudain spécifiquement aux hommes et femmes mariées au verset 11 et 14, mes bien-aimés dans le Seigneur. Une objection fréquente à cette même interprétation du ministère pastoral féminin fait référence aux femmes qui occupaient des postes de responsabilité dans la Bible. Particulièrement, nous avons les femmes comme Myriam, nous avons Déborah et Hulda. Dans l'Ancien Testament, je l'ai parlé dernièrement, je suis en train encore de bien m'expliquer aujourd'hui et en court terme. Dans l'Ancien Testament, bien-aimé, il est vrai que ces femmes ont été choisies par Dieu pour un service particulier. Et quels sont les modèles de foi? Elles sont les modèles de foi, de courage, et bien sûr, des leadership aussi. Vous me dites que les ministères, les femmes n'ont pas de ministère. Qu'est-ce que vous entendez par ministère? Bien-aimés dans le Seigneur, il y avait le leadership aussi. Ces femmes-là étaient leaders. Mais l'autorité des femmes dans l'Ancien Testament est sans lien avec le sujet de l'autorité pastorale dans l'Église. Je m'explique. Les épîtres du Nouveau Testament présentent un nouveau modèle de fonctionnement pour le peuple de Dieu. L'Église corps de Christ avec des structures d'autorité spécifiques qui ne s'appliquent pas à la nation d'Israël à une autre entrée de l'Ancien Testament. Le même argument est parfois, bien aimé, soulevé en utilisant l'exemple de Priscille. Suivez-moi très bien. Nous allons en profondeur. L'exemple de Priscille et de Phoébé dans le Nouveau Testament, dans Actes chapitre 18, présente Priscille et Aquilas sont présentés comme des fidèles serviteurs de Christ. Priscille est mentionnée au premier, ce qui indique peut-être qu'elle jouait un rôle plus important dans le ministère de son mari. Priscille et son mari ont-ils expliqué l'évangile de Jésus-Christ à Apollos? Bien-aimés, qui ils l'ont pris avec eux
dans leur maison et leur exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Dans Actes chapitre 18, verset 26, la Bible dit-elle que Priscille a été pasteur d'une église, mes bien-aimés dans le Seigneur, enseignait en public ou était responsable spirituel d'une assemblée? Non. Mais autant que, sachant Priscille n'a jamais exercé des ministères en contradiction par rapport à 1 Timothée chapitre 2 versets 11 à 14. Elle n'a jamais contredit le ministère. Je ne sais pas ce que nous attendons entre la femme doit se taire dans ces temps et exercer un ministère. Et puis aujourd'hui, le Saint-Esprit qui utilise aussi la femme. Dans Romains chapitre 16 verset 1, Phoébé est présentée comme une diaconesse ou servante, je peux le dire tout court, mais de l'église de Paul la recommande fortement cependant comme pour Priscille. Rien n'indique qu'elle a été pasteur ou enseignait les hommes de l'église. Être capable d'enseigner est une qualification requise pour les anciens, mais pas pour les diacres. 1 Timothée chapitre 3, verset 1, 13. Excusez-moi, je vais vous donner des versets. Je ne vais pas aller les lire, vous pouvez les lire parce que je suis en développement simplement. L'introduction était, l'autre émission passée était une introduction justement. Beaucoup n'avaient pas compris, mais dit pasteur, tu n'as pas développé trop en profondeur. Nous allons en profondeur maintenant. Provoquer les bien-aimés, vous provoquer à réagir dans tous ces sujets. Je pourrais que vous faire face et voir qu'est-ce que chacun pense. Bien que nous respectons la conviction de tout un chacun. Chacun a le droit de penser ce qu'il fait. Mais nous prions le Saint-Esprit. Nous ne venons pas vous convaincre uniquement. C'est à Dieu de vous convaincre. Mais vous pouvez, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans les temps de Christ, les hommes, les femmes comprenaient ce qu'ils voulaient, ils mettaient leur loi. Dans l'Ancien Testament de même, Nouveau Testament, les temps que nous sommes, nous-mêmes, c'est la même chose. Mais comprendre la volonté de Dieu. Dieu n'est pas limité, Dieu ne recule pas la femme en arrière, mais seulement l'homme devant pour le royaume des cieux. Nous parlons de certaines règles, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Cela ne veut pas dire, il n'y a aucune part dans la Bible, c'est Dieu qui ne veut pas qu'une femme lève la voix pour prêcher la parole. Et Christ n'a pas spécifié que c'est seulement les hommes qui vont prêcher et faire des nations des disciples, pas les femmes. Non, mais par contre, quand l'apôtre Paul dit, utiliserait, que je l'ai dit selon le Saint-Esprit, mais pourquoi? J'ai donné des objections. Et nous allons aller encore plus en profondeur, parce que nous n'allons pas rester longtemps, mes bien-aimés. Mais la structure comme je disais, cette structure de 1 Timothée chapitre 2, verset 11 à 14, présente très clairement la raison de cette interdiction. Le verset 13 commence par, en effet, et justifie l'affirmation de Paul. Au verset 11 et 12, pourquoi les femmes ne doivent-elles pas enseigner ou prendre l'autorité sur les hommes? Pourquoi? Après le pourquoi, il y a le parce que. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que Adam, il y en a qui ont donné la réponse. Adam a été formé le premier, donc Ève ensuite. Adam n'a pas été trompé, mais c'est la femme qui est trompée, mais s'est rendue coupable d'une transgression. Alors, Dieu a créé Adam en premier, qui Ève être une aide pour lui. Alors, cet ordre de création trouve une application universelle dans la famille et dans l'église. Bien-aimé, je vais expliquer ces points, à quoi ces gens font référence. C'est si nous lisons dans Éphésiens, c'est le seul verset que nous allons lire ici. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 33. Parole du Seigneur. Nous lisons Éphésiens 5, 22 à 33. J'ai un titre ici qui dit « Les devoirs domestiques ». Vous voyez?
Là, il s'agit d'un devoir. Un devoir. Un devoir. Nous savons tous, nous sommes des intellectuels, qu'est-ce que cela veut dire, les devoirs. Mais ces devoirs est quoi? Et n'est pas propagé partout. Domestique, c'est chez vous à la maison. C'est la priorité que nous mettons à la maison, c'est l'ordre que Dieu a établi pour votre maison à vous. Donc, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin que faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et on prend soin, comme Christ l'a fait pour l'Église. Verset 30. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alors, ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Bien-aimé dans le Seigneur, la femme doit respecter son mari. Ça, c'est une recommandation. Mais le fait que Ève a été, je viens dans le développement là, parce qu'ici le verset est clair. Je vais tout de suite dans le développement et voir qu'est-ce qui dérange les hommes. Parce qu'ici, Christ a parlé comme ça, mais d'autres ont transporté. Ce que Christ a dit ici, ils ont transporté pour maintenant mettre des interdictions à toutes les femmes. Mais Paul en a mis des interdictions. C'est pas Dieu qui a mis, je le répète. Des gens qui m'ont dit non, c'est Dieu qui parle, ce n'est pas Paul. Pasteur, tu es en erreur. Oui, Dieu parle, tantôt d'une manière, d'une autre. Mais ce que Dieu a parlé, ce n'est pas une loi qui est restée scellée dans les livres et les vies et qui restera éternelle, qui ne changera pas. La seule loi qui reste là, qui ne change pas, comme je l'avais dit dans mon vidéo précédente, c'est donc les 10 commandements. Les 10 commandements, tu ne les changeras pas. Mais une loi, la Bible est certain, chacun, selon les temps, selon la personne, les comportements. Oui, il y a des versets qui punissent les enfants, qui punissent l'autre. Mais Dieu est amour. Et il dit qui châtie bien, aime bien qui châtie bien, mais il nous aime autant. Il a tellement tant aimé le monde. Mais alors qu'il a châti, Dieu a châti l'homme. Oui, l'homme a été jeté du jardin à cause de ses fautes et ses erreurs. Mais maintenant, l'homme qui est chassé du jardin, l'homme qui tombe bas, le diable aussi est tombé bas, l'homme aussi est tombé bas. Mais Dieu trouve un moyen de relever l'homme. D'après tout, malgré qu'il y avait cette colère, mais Dieu est venu avec l'amour changer les choses. Il y a des gens qui pensent que quand on a condamné quelqu'un et c'est resté éternel, il faut les laisser avec la punition jusqu'à ce qu'il va mourir. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous aurez un problème sérieux avec Dieu, parce que Dieu est amour. Donc nous avons parlé de l'amour ici, nous avons entendu parler de l'amour. Aimez votre femme, mais si elle est une partie de vous, donc tout ce que vous faites, vous devez le faire avec elle. Oui, vous devez le faire avec elle. Mais là-bas, dans les temps anciens, ce n'est pas le cas. La femme, on ferme la bouche. Il manquait plus qu'on mette un cadenas dans la bouche de la femme. Le fait que Ève a été trompée est aussi mentionné en 1 Timothée 2,14. Mais comme la raison pour laquelle les femmes ne peuvent pas être pasteurs ou exercer une autorité spirituelle sur les hommes, cela ne veut pas dire que les femmes sont influençables ou
plus facilement séduites que les hommes. Regardez, les hommes tombent dans surtout l'impudicité, la débauche, plus que les femmes. Bien-aimées dans le Seigneur. Mais dans ces cas, pourquoi serait-elle autorisée à enseigner les enfants? La femme est autorisée à enseigner les enfants. Elle doit enseigner. Mais enseigner, pas s'élever contre l'homme. Il doit enseigner ses enfants, facilement influençables. Mais et les autres femmes, soi-disant facilement influençables, mais bien-aimées dans le Seigneur. Comment il va alors enseigner ses enfants? Parce que l'enfant est devenu l'homme. Bien-aimés, vous allez développer avec moi la fin ici. Le texte dit tout simplement que les femmes ne doivent pas enseigner ou prendre l'autorité sur les hommes parce que Ève a été séduite. Je ne pense pas. Dieu a confié aux hommes l'autorité première de l'enseignement de l'Église. L'autorité première, oui, première, je dis bien. C'est là où il y a la confusion. Dieu a confié l'autorité première. Comme à la maison, l'homme est premier. L'homme est la tête. Cette priorité-là ne change pas. Il y a une priorité. Il y a une priorité que Dieu a mis, mais il n'a pas mis l'interdiction derrière cette priorité. De nombreuses femmes excellentes dans les dons d'hospitalité, de compassion, il y a des femmes qui sont excellentes. Bien-aimées, d'enseignement et d'aide. Il y a des femmes qui sont compétentes dans l'enseignement et de l'aide. Le ministère de l'église locale dépend en grande partie de ces femmes. Bien-aimées, les femmes dans l'église ont le droit de prier en public et de prophétiser que quelqu'un vous mente. Allez-y, conformez-vous à 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 5. Seulement, elles ne peuvent pas prendre l'autorité sur les hommes. La Bible n'interdit pas aux femmes d'exercer des dons du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12. Les femmes sont tout autant appelées que les hommes à exercer un ministère auprès des autres, à manifester les fruits de l'Esprit. Galates 5, 22, nous l'avons lu ici, c'est tout ce qu'on a recommandé à la femme. Annoncer l'évangile aux perdus, c'est recommandé. Matthieu 28, verset 18 à 20. Actes des apôtres, chapitre 1, verset 8. 1 Pierre, chapitre 3, verset 15. Conformez-vous à la parole. Lisez la parole, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vais aller terminer pour dire, Dieu a établi que seulement les hommes, Dieu n'a pas seulement établi les hommes. Bien-aimés, les hommes devaient occuper les positions d'autorité spirituelle et d'enseignement aussi, bien sûr, au sein de l'Église. Mais ce n'est pas parce que les hommes sont forcément des meilleurs enseignants, non, ou que les femmes sont inférieures aux moins intelligentes ou moins intelligentes. Ce n'est pas le cas. Bien-aimés, c'est simplement la manière dont Dieu veut que l'Église fonctionne. Les hommes doivent montrer l'exemple par leur leadership spirituel, en parole et en actes. Les femmes doivent assumer les rôles moins empreints d'autorité, mais elles sont encouragées à enseigner d'autres femmes aussi. Pourquoi elles doivent enseigner d'autres femmes? Ne me dites pas que les femmes sont interdites d'enseigner, que Dieu a dit cela, c'est faux. Il est autorisé aux femmes d'enseigner d'autres femmes. Regardez dans votre église, il y a Maman Mokambi. Il y a bien une maman qui dirige les mamans. Dans toutes les églises de réveil, là, vous verrez, ce n'est pas les pasteurs qui dirigent les cultes des mamans. Ce sont une maman qui enseigne. Oui, elle enseigne, mais les autres mamans, ce sont devant les gens, c'est en public. Vous vous trompez, ne vous trompez pas, mes bien-aimés, avec les mots, avec les termes, ceci, cela, avec des petites sagesses et des petites intelligences. La Bible, Tite chapitre 2, verset 3 à 5. La Bible ne les empêche pas non plus d'enseigner les enfants. Les seuls ministères inaccessibles aux femmes, on parlera de l'enseignement, mais à certains degrés, ou la position d'autorité spirituelle sur les hommes. Oui, ça j'approuve. Mais dans le pastorat, cela ne réduit en aucun cas leur importance, mais les oriente plutôt vers des ministères plus en accord avec les plans de Dieu
pour elles et les dons qu'il leur a donnés. Dieu a donné aussi aux femmes des dons, comme il a donné aux hommes. Dieu ne regarde pas ni ta beauté, ni ta taille, ni les sexes. Dieu ne regarde pas tout cela. Toutes les priorités, la loi vient à cause des péchés. Mais est-ce que vivons-nous toujours sous la loi? Non. C'est pourquoi les gens qui sont restés dans certaines écritures qui interdisaient aux gens de rentrer avec les souliers dans les temples. Donc dans les temps, Moïse pose une loi. Donc on ne rentre pas avec aller prier avec vos chaussures. Dites-moi, vous des pasteurs, des hommes de Dieu, des ministères de Dieu, des serviteurs de Dieu, vous êtes pressés, vous interdisez les femmes de prêcher. Est-ce que vous respectez correctement la parole? Puisque dans ces temps-là aussi, il y avait une loi. Est-ce que vous allez dans les altars, vous allez dans l'autel, vous allez avec vos chaussures? N'est-ce pas? Mais le temps de Moïse, personne rentre avec les chaussures. Et les femmes doivent porter le foulard. C'est rester dans les églises. Certaines doctrines portent encore des foulards dans l'église. Alors ces gens-là qui sont restés dans la loi de Moïse, sont-ils devenus nouvelles créatures? Sont-ils en train d'aller dans la nouvelle alliance, dans la nouvelle conviction, dans le Nouveau Testament? Bien-aimés, nous allons finir aujourd'hui. Nous avons dit nous n'allons pas rester très longtemps parce que le Seigneur agit, bien-aimé. Alors nous devons connaître justement ce que nous devons faire pour la prochaine fois. Bien-aimé, dans le Seigneur, je vous dirai ceci. Encore, je termine pour dire servir Dieu à un métier, bien-aimé, est un métier à part. Et je crois que le plan de Dieu est de confier le ministère à une équipe des hommes, mais des hommes qui sont capables, des hommes qui sont, comment dire, selon le cœur de Dieu, et les femmes vertueuses. Donc, alors, bien-aimés, faites attention à cela. Les gens me disent, fais attention à ce que tu dis, parce que c'est un terme que personne, c'est difficile d'aborder, les gens ont peur d'aborder ce thème, et ceci, cela, et c'est un thème, les gens préfèrent laisser comme ça. C'est comme dans les rêves de Daniel. Daniel, qui a vu les royaumes, qui a eu la révélation sur la fin des temps, c'est le retour de Christ. La même chose. Beaucoup ne veulent pas toucher Apocalypse, parce que ce sont des révélations, mais les gens sont limités, ne veulent pas être révélés. Ils sont en train de préparer des enseignements et prédications pour impressionner les gens, faire tomber les gens et faire comme tout le monde fait. Donc, on fait ça, sinon pour... non, ce sont des spectacles à l'église. Nous voyons les églises remplies, mais ce ne sont que des spectacles. Encore, je disais que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Je disais que le Seigneur nous a oints pour prêcher l'évangile du dernier temps. Alors maintenant, nous n'avons pas insulté et nous n'avons pas condamné quelqu'un. Si vous avez une conviction, vous faites bien, que Dieu vous bénisse. Mais la solution, c'est à genoux. Comprendre les Écritures, c'est à genoux. Être révélé, être convaincu, c'est à genoux. Nous n'avons pas le temps de venir discuter. La parole ne se discute pas. Mais par contre, vous pouvez aller à genoux pour comprendre les mystères de Dieu que Dieu vous révèle.